Audience en baisse, secret sur le point d'être découvert ou encore la première élimination, ceci est votre débrief hebdomadaire de Secret Story. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle des dernières actus qui ont marqué cette semaine pour Secret Story. Je sais que vous m'avez demandé de suivre un petit peu l'émission à travers mes vidéos, donc écoutez, je m'exécute. On va commencer dans quelques instants, n'oubliez pas de liker si vous aimez ce contenu, de commenter tout le long aussi pour partager vos avis et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est parti, jingle. Le lancement de cette nouvelle saison de Secret Story semblait pourtant annoncer un retour réussi. Lors du prime de lancement le 23 juin, le programme présenté par Christophe Beaugrand a réalisé un démarrage avec 639 000 téléspectateurs, soit environ 10% de part d'audience. C'est un score qui laissait penser que ce célèbre jeu de télé-réalité avait encore une grande importance dans le paysage médiatique. Mais quelques jours après le lancement, la situation elle est déjà un peu plus compliquée. Les audiences des quotidiennes ont une baisse extrêmement importante et on a un véritable essoufflement de l'intérêt du public. La production espérait installer progressivement cette nouvelle saison auprès des téléspectateurs, mais les chiffres ont baissé. On rappelle que la stratégie de diffusion a été revue. Les quotidiennes ont quitté TF1, elles sont sur TMC à 17h25 et aussi en rediffusion, je crois, sur TFX ou TF1. L'objectif, c'était toucher un public plus large, mais malheureusement, l'émission diffusée le lundi 29 n'a rassemblé que, je mets des guillemets, mais pour Secret Story, c'est vraiment bas, 185 000 téléspectateurs, soit 2,5% de part d'audience. La rediffusion sur TFX proposée en soirée de 19h55 à 21h05 a attiré que 74 000 personnes. C'est littéralement les audiences de la villa quand ça fonctionne pas. Et d'après les informations qui ont été relayées, ça représente une baisse de 50% par rapport aux audiences enregistrées quelques jours plus tôt. On a une chute très rapide qui interroge beaucoup de personnes et qui du coup, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que ça a baissé comme ça? Il y a pas mal d'explications qui sont avancées. Au moment de la diffusion de la quotidienne, il y avait aussi la Coupe du Monde 2026, Brésil-Japon. Un événement sportif peut vraiment masquer finalement un épisode de télé-réalité. Hein. C'est normal finalement, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi tout le côté examen chez beaucoup de personnes qui font que peut-être ils n'ont pas envie de regarder directement Secret Story. Peut-être qu'ils vont regarder en replay. Pour le moment, tous les regards se portent sur les primes. Est-ce qu'ils vont fonctionner? Est-ce que la saison va fonctionner sur la durée? Parce que je vous rappelle que si ça ne fonctionne pas sur la durée, il y a peu de chances que ce soit reconduit l'année suivante. Moi, si je vous donne mon avis, je regarde pas. En fait, je vous fais des vidéos, il n'y a pas de souci sur ça. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur leur réseau et sur les actus qu'il y a sur les médias et tout. Mais je ne regarde pas cette année Secret Story. J'ai regardé le premier prime et c'est tout. J'ai pas regardé les quotidiennes. J'ai essayé, mais je me suis endormi devant. Je sais pas, j'accroche pas comme l'année dernière. Alors que l'année dernière, j'ai vraiment accroché aux 10 premières minutes que j'avais regardées en retard. Mais là, j'avoue, je n'accroche pas. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il n'empêche que je vous ferai quand même des actus autour de Secret Story. La soirée du mardi 30 juin a été riche en révélations dans la Maison des Secrets. On a eu un jeu des confidences qui s'intitule Soirée Oups, moi oui, et les habitants ont été invités à répondre à une série de questions personnelles. Et on a eu une révélation, celle de Lou, qui a décidé de révéler à ses camarades qu'elle était en couple avec une femme depuis 1 an. En gros, chaque candidat devait réagir à différentes affirmations en indiquant si elle les concernait ou non. C'est une mécanique qui pousse à se confier, à se connaître, etc., etc. Et au fil des questions, on a plusieurs confidences qui ont surpris les candidats, mais l'un des moments les plus marquants de la soirée, ça a été lors de cette affirmation où Lou, elle a levé sa pancarte en disant qu'elle était concernée avec une relation amoureuse à l'extérieur de la maison. Et consciente que cette réponse allait susciter des questions, elle a choisi d'aller plus loin. Elle a pris la parole devant tout le monde et elle a dit qu'elle n'avait pas prévu d'aborder ce sujet aussi vite. Au départ, elle imaginait conserver cette information pour brouiller les pistes, créer des fausses hypothèses dans l'espoir d'influencer les enquêtes sur les secrets. Et finalement, en disant que c'était difficile pour elle de cacher cette partie de sa vie, elle a décidé d'être honnête avec les habitants et elle a révélé qu'elle partageait sa vie avec une femme depuis maintenant 1 an. C'était un moment très émouvant d'ailleurs et elle a dit qu'il s'agissait d'une personne extraordinaire avec laquelle elle entretient une relation solide. Dans la maison, tout le monde a été surpris. Il y a des habitants qui s'attendaient absolument pas à cette confidence. Il y en a qui disaient qu'ils avaient assez appris à connaître Lou depuis le début de l'aventure pour ne pas,
pas se douter qu'elle était en couple, encore moins avec une femme, etc. Mais finalement, ils ont tous été touchés. Ils ont accueilli cette confidence avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de bonne humeur. Et Lou, elle a continué en parlant de sa compagne avec tendresse, etc., etc., etc. Ça a eu un impact immédiat sur les stratégies du jeu parce qu'en fait, depuis plusieurs jours, certains candidats tentaient de relier différents comportements pour deviner des secrets. Malo, par exemple, pensait avoir identifié une piste intéressante impliquant Lou et Simon, en mode ils sont en couple ou un truc du genre. Et en révélant qu'elle est en couple à l'extérieur, finalement, cette piste, elle est totalement brouillée. Et comment il s'appelle, Malo est vraiment dans le flou, finalement. Après, on peut aussi se dire que peut-être Lou, elle a inventé ça, que c'est une mission, et patati et patata. Mais bon, finalement, tout le monde y a cru, alors que pour une fois, c'est la vérité. Elle explique notamment dans cette révélation que la séparation avec sa copine, pour le jeu, c'est un des moments qui va être le plus dur dans sa relation et dans sa vie. Mais dans tous les cas, c'est une révélation qui a beaucoup touché les autres habitants et finalement les internautes aussi. Je vais regarder si j'ai pas un petit moment à vous mettre dans l'émission ici dans la vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas vu, vous pourriez un petit peu voir ce qu'il se passe. Ah oui, il y a. Je vous laisse regarder du coup. C'était quelque chose que je comptais pas dévoiler tout de suite parce que je m'étais dit que ça pouvait éventuellement me servir pour vous glisser des petites choses dans la tête qui vous mèneraient vers de nouvelles pistes. Mais le problème... Oh, mon bébé... Qui te manque? Je suis en couple depuis 1 an. Oh là. Avec une femme extraordinaire. Oh, c'est trop bien. oh c'est magnifique. Oh là là, oh là là. On peut dire son prénom? Elle s'appelle Lily. Lily, enchantée. Lily, enchantée. C'est génial. Lily. Ah, c'est génial. Ah non, mais c'est génial. Ah ouais, c'est trop cool. J'aurais voulu le garder un peu plus longtemps, mais je pouvais pas. J'ai besoin de vous parler d'elle. J'ai envie de vous parler d'elle toute la sainte journée. Je suis en mode... Oh la vache. Un applaudissement pour Lou et Lily. Ouais. Lily aussi, hein. Et Lily... Lily, on t'aime, hein. Autre personne qui a beaucoup fait parler cette semaine, c'est Greta. Depuis le début de l'aventure, elle a un rôle très particulier, mais dans la quotidienne du mardi, cette particularité aurait pu transformer son parcours en véritable handicap. Contrairement à la majorité des candidats, Greta n'est pas entrée dans la maison avec un secret personnel. La voix lui a confié une mission, un rôle qui lui permet d'accéder à une pièce cachée dans laquelle elle peut écouter certaines conversations privées des habitants grâce à un dispositif. Pour ce faire, Greta elle doit rejoindre une salle secrète dissimulée derrière la Joconde des prédictions. L'accès à cette salle est invisible pour les autres et doit rester secret. Tant que personne ne découvre son existence, Greta elle peut récolter des informations précieuses sur les stratégies, les secrets, les alliances et les soupçons. Après plusieurs jours de recherche, elle arrive à trouver ce passage qui lui permet d'accéder à cette fameuse salle, une découverte essentielle qui lui donne la possibilité d'utiliser son pouvoir. Mais ce moment a été de très courte durée. Alors qu'elle venait tout juste de profiter de cet avantage, il y a un détail qui a tout fait basculer. En quittant la pièce, elle pensait avoir correctement refermé derrière elle et en fait la porte ne s'est pas verrouillée comme elle le croyait. Et peu de temps après, des candidats ont remarqué à leur tour un élément inhabituel autour de cette Joconde. Donc ils ont commencé à poursuivre leurs recherches et ils ont découvert qu'une porte est dissimulée derrière le tableau. La nouvelle se répand partout et Paola accède à cette entrée cachée et elle prévient les autres habitants de sa découverte. Et donc très rapidement, des candidats se regroupent autour de la pièce secrète pour comprendre ce qu'elle renferme. Ils vont dedans, ils découvrent plusieurs éléments, le téléphone et un buzzer, et sans connaître l'utilité, les habitants comprennent immédiatement que cette salle a un rôle important dans la mécanique du jeu. Et en fait, en apprenant que son refuge a été découvert, Greta, elle est en panique. Dans le confessionnal, elle dit qu'elle est déçue et que cette situation l'inquiète énormément. Elle dit que tout est allé beaucoup trop vite et qu'elle regrette profondément son erreur. Pour l'instant, il n'y a personne qui a identifié Greta comme étant celle qui détient les clés de cette pièce, etc. Mais la découverte de la pièce, ça risque d'intensifier les enquêtes, étant donné que du coup les gens ils vont surveiller qui c'est qui passe par là, est-ce que quelqu'un sort de là, est-ce que quelqu'un rentre par là. Dans tous les cas, elle aurait dû fermer cette porte. Parmi les vidéos, je vais regarder s'il n'y a pas une possibilité de vous en trouver. Ah bah si, il y a. Allez hop, on prend et je vous mets ça. Regardez. Ouais, moi aussi je me demande ce que c'est ce truc-là. Mais il y a une porte, non? Ça s'illumine que la nuit, ça? Il n'y a pas une porte? Mais imagine en fait c'est un truc où tu peux te caler genre et t'écoutes toutes les discussions genre. Là, il y a un verrou, hein. Ah, on fait moi les marioles, là. Ah, mais non. Il y a un buzz et tout. Il y a un buzz, les gars. Attends, mais moi j'ai envie de... Venez, on va s'asseoir, venez, on va s'asseoir. Attends, mais j'ai envie de... Viens, on s'assoit, viens, on s'assoit. Il y a une porte.
secret dans la rencontre. T'es une génie. Paula, t'es une génie. C'est quoi cette porte? Mais déjà, ça fait 2 heures, t'as fouillé Il n'y toutes les a plantes. pas de lumière quand j'ai regardé, moi, il n'y a pas de lumière. Tout à l'heure, je me dis, il y a une Mais lumière ici. Je me dis, c'est elle bizarre. a pas de binocle, elle voit rien. Non, là, j'ai mis le binocle, hein, mais j'ai pas vu la lumière. J'ai l'impression mis les qu'il y a binocles. J'ai mis les binocles. Non, mais attendez, faut que j'aille voir encore. Tu veux que je rentre dedans? Et moi, j'ai trop peur. Il y a un buzz. Oh putain, il y a un téléphone, les gars. Les gars, il y a un téléphone. Les gars, on a trouvé une nouvelle pièce. Tu veux Les premiers rapprochements aussi ont eu lieu. Parmi eux, Léonie et Azad. Depuis le début de l'émission, il y a des téléspectateurs qui ont remarqué une complicité entre les deux, mais jusqu'à présent, aucun des deux n'avait réellement confirmé qu'il existait une attirance réciproque. Une situation qui a évolué au cours d'un jeu, durant lequel chacun était invité à répondre avec sincérité à différentes questions. Léonie a décidé d'avouer ouvertement son attirance pour Azad devant tous les candidats, et avec beaucoup d'humour, elle a dit qu'elle le trouve très séduisant, le désignant directement devant tout le groupe, et d'ailleurs elle l'appelle Papounet. Azad a été pris au dépourvu, mis dans une situation assez délicate. Il a tenté de désamorcer le moment en plaisantant. Il a fait mine d'être attiré par tous les candidats présents pour éviter de répondre sérieusement à la question. Mais face à l'insistance, il a finalement décidé de reconnaître qu'il ressent aussi quelque chose. Il est très timide, je vous l'avais dit quand je vous avais fait un débrief des candidats. Et il a dit qu'il avait effectivement un faible pour Léonie. C'est une confession qui a provoqué des réactions enthousiastes dans tous les autres cœurs des habitants. Et au confessionnal, Léonie, elle en a parlé. Elle a dit qu'elle ressentait depuis le début de l'aventure une connexion particulière avec Azad et qu'au fil des jours, ça s'est intensifié. Lui, il n'est pas non plus indifférent. Il en a discuté avec Robin. Il a dit qu'il apprécie Léonie en disant qu'ils possèdent des personnalités très différentes, mais que voilà, tous les deux restent prudents. Même s'il y a une attirance qui semble bel et bien exister entre les deux, ils ne veulent pas précipiter les choses. Ils sont conscients que l'environnement est particulier dans Secret Story, que l'enfermement, ça décuple absolument tout. L'isolement, les stratégies, les enquêtes. Mais c'est un début de rapprochement et encore une fois, on le sait dans Secret Story, ce genre de rapprochement, ça fait parler et ça peut permettre aussi d'aller plus loin. On passe en check de Magnéto, est-ce qu'il y en a un? Et oui, il y a, je vous laisse regarder. Il y en a un ici qui a déjà un crush dans le jeu. Moi, je crush sur tout le monde. Non, mais ça, non. Moi, Désolé. Ouais, ça, valide pas du tout cette ouais, ça réponse. c'est une réponse qui Déjà, noie ok. le poisson. Moi, j'y vais si vous voulez. C'est Allez, bon, je suis vas-y, réveillée. c'est bon. Tous les deux, quand je vous ai vus, je me suis dit que vous étiez très mignons. J'ai crushé sur les deux, je pense, au début. Parce que moi, voilà, l'amitié fille-garçon, je vais toujours me demander est-ce que, voilà. Et je trouve à Papounet, les sexes. Papi. Papi Chulo. Voilà, c'est ça le jeu. C'est ça, la phrase. J'avoue, j'ai un petit crush sur chacun d'entre vous en vrai. J'ai un crush amical Ah, ça, de c'est fou bon. avec Robin, vraiment de fou. Ouais, ça c'est vrai. C'était de malade dès le début. Et j'avoue, j'ai un petit truc. Il y a un petit truc. Oh là, il y va. Très fort. J'y vais. Bah oui, J'ai faut. un petit truc pour Léo aussi quand même. J'avoue, je sais pas. Donnez-lui de l'air en fait. J'avais remarqué, ça va, ça se voit quand même. Non, mais ça se voit. Non, ça se voit pas du tout. T'as un Belle. truc, hein. C'est vrai que t'es très charmante. T'es très belle. Voilà, génie. Mais on est tous très beaux. Je termine avant de passer à l'élimination par vous parler de Arwen. Arwen, âgée de 22 ans, étudiante en communication avec un secret qui est qu'elle est née avec un seul rein, qui est mis en danger. Et oui, Greta est très redoutable. Elle est très investie dans les enquêtes. Et en fait, elle a analysé le chiffre 100, enfin le nombre 100, présent dans la salle des indices. Et elle a tenté plusieurs interprétations. Et au cours de sa réflexion, elle a dit que peut-être un candidat pourrait vivre sans un organe, allant jusqu'à prononcer une hypothèse extrêmement proche du secret de Arwen. Arwen, elle en a parlé, elle est ultra inquiète. Elle dit qu'elle a été surprise par la précision de cette déduction et elle dit que cette situation pourrait devenir problématique si Greta poursuit ses recherches. Bon, Greta, elle n'est pas convaincue de sa théorie non plus, elle l'a juste balancée comme ça, mais bon, pour Arwen, c'est un détail qui peut finalement en être un gros parce que ça voudrait dire que son secret pourrait être découvert. Et d'ailleurs, en parlant de Arwen, j'ai aussi vu qu'elle se rapprochait de Malo depuis le début de l'aventure. Elle a dit qu'il lui a plu dès les premiers échanges, que c'est quelqu'un qui croit facilement en l'amour, etc. Et Malo, il a dit qu'il apprécie aussi Arwen. Il raconte que leur rencontre a été très spontanée. Selon lui, ils ont très vite trouvé une complicité mutuelle, sans aucun moment de gêne. Est-ce que c'est une relation naissante, oui ou non? Est-ce qu'on est dans la friendzone, oui ou non? Nous le verrons au fur et à mesure de l'émission.
Je termine par vous partager la première élimination de cette saison de Secret Story et ça m'a extrêmement attristé puisqu'il s'agit de Lou. Je pensais pas du tout qu'elle allait être éliminée au début. J'avoue que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été éliminée. Je suis extrêmement triste. Je pensais qu'elle allait aller beaucoup plus loin et finalement ça n'a pas été le cas. Brief de la semaine concernant Secret Story. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je fais plein de gros bisous. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.